Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir comme prévu pour notre projet créatif, mais c'est un jeudi. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vais vous faire un petit rappel. D'après le sondage que j'ai effectué depuis la semaine dernière, il me fallait une réponse quand même assez rapidement. Il y a eu du 100% sur le jeudi soir. Donc du coup, dorénavant, mes tutos vidéo premières se dérouleront le jeudi soir à 20h45 sur ma chaîne YouTube, donc ici même. Ce qui, on va dire entre guillemets, m'arrange un peu plus pour le jeudi, puisque je n'aurai pas besoin de courir sur la route. Voilà. Donc écoutez, pour ce message, si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez la vidéo précédente. Je vous remettrai le lien ci-dessous. En ce qui concerne les informations, je n'ai pas plus d'informations que la semaine dernière, donc il n'aura pas de générique d'information. Nous sommes toujours dans la période des Hello à moins 10% supplémentaires, donc ce qui vous fait 20% sur le lot de tampons et poinçons, donc c'est vraiment très avantageux, ainsi que 10% sur la machine de gaufrage et d'embossage, la grande et la petite. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant c'est terminé au niveau des informations, je n'en ai pas plus. Passons directement à la créativité. On se retrouve ici pour notre projet créatif et je ne vais pas faire durer plus le suspense. Ce soir, nous allons réaliser une carte ronde. Alors, je vous montre avec un peu de technique. Donc, voici la carte, le prototype sur lequel nous allons nous baser ce soir. Donc, j'ai utilisé des produits de chez Stampin' Up ainsi que d'autres produits, la plupart de chez Stampin' Up. Donc, c'est une carte, voici, comme ceci. Donc ici, on pourra rajouter un papier blanc pour écrire un mot, pourquoi pas. On le fera peut-être sur l'autre, mais en tout cas, on peut y mettre un joli mot. Vous voyez, il y a des fonds un peu particuliers, donc ça brille, hein, bien entendu, ça brille. Donc, j'ai utilisé tout d'abord les poinçons cerclés barbés et de Spotlight on Nature, donc que nous allons utiliser aussi pour le projet, puisque c'est la base du projet, une carte ronde. J'ai également fait une technique de fond que vous allez découvrir avec moi ce soir avec les Magical. Voilà, je vous avais déjà présenté une partie des Magical. Cette fois, on va utiliser d'autres couleurs qui sont autant sublimes et pailletées. J'ai utilisé le lot de tampons Spotlight on Nature, donc ici par un embossage à chaud et ici par du tamponnage et de l'aquarelle. Voilà, donc j'essaye de vous montrer encore plus près. Voilà, ça sera mieux comme ceci. Ainsi que j'ai fait des découpes. J'avais utilisé aussi un papier de chute, donc là je peux vous le montrer, c'est celui-ci, vous voyez, où j'ai découpé les petites fleurs que vous voyez d'un lot qu'on va utiliser ce soir, et le rendu donc est celui-ci, vous voyez. C'est le fond, la technique de fond que nous allons utiliser ce soir. Vous allez voir, ça donne à peu près ça, et on n'a jamais le même rendu. Donc voilà les petites fleurs et j'ai utilisé donc notre amitié est si belle, donc ça c'est le lot que nous allons utiliser ce soir, donc je voulais vous mettre un petit avant-goût. Et j'ai utilisé un joli personnage de dos ici. Ce joli personnage, c'est un tampon de chez Florilège Design, donc c'est celui-ci. Voilà, donc vous pourrez retrouver le lien sous la vidéo si il vous plaît. Je le trouve magnifique et avec un détail sublime. Donc voilà. Et bien entendu, j'ai fait de l'aquarelle. Voilà, donc pour la partie aquarelle et découpage, je passerai cela en vidéo accélérée. Donc j'ai également fait ici un autre fond avec un embossage à chaud seulement, et vous voyez donc le résultat est complètement différent et les paillettes que vous voyez c'est déjà intégré dans la poudre.
Voilà. Eh bien écoutez, si cette carte vous plaît, donc asseyez-vous, détendez-vous et passons à la créativité. Alors pour cela, il vous faut un papier uni. Donc moi j'ai pris bleu et des bois cette fois, qui fait 24 par 12. Voilà, donc c'est un papier. Et ensuite un papier aquarelle. Donc je dis bien papier aquarelle puisque on va jouer avec de l'eau. Voilà. Et qui fait 23 par 11 et demi. Voilà. Donc on va venir les plier en deux. Donc, hop. Donc pour le papier uni, on va venir le plier à 12 puisqu'il fait 24. Donc on fait un pli à 12. Voilà. Et pour le papier aquarelle, on fait un pli à 11 et demi. Voilà. Donc on n'aura pas plus besoin du massicot ce soir. Donc je vais marquer mes plis avec mon plioir qui est là. Hop, voilà. Et je marque aussi celui-ci. Voilà. Donc là vont entrer en jeu les poinçons cercles. Et donc je vais utiliser, comme je vous ai dit, les poinçons ébarbé, donc cercle ébarbé, et notamment celui qui n'est pas accroché puisque je ne voulais pas le mélanger. Donc ça sera celui-ci pour le papier bleu et des bois. Et donc pour les cercles nature en vedette, donc tout à l'heure je vous ai dit que ça appartenait à Spotlight on Nature, le lot. Donc sur le prototype j'ai utilisé celui-ci, et là je vais utiliser l'autre qui est plus grand, juste avec un petit liseré. Voilà. Ça sera celui-ci qui est d'autant plus très joli également. Voilà. Donc ça, je vais aller les passer dans la machine de découpe. Pour les passer dans la machine de découpe et pour faire une carte, je vais les mettre comme ceci. Donc je vais laisser dépasser mon poinçon, mon dies, en fonction de la largeur de la carte que je souhaite. Donc moi à peu près cette distance-là. Et je fais la même chose pour le papier aquarelle. Donc je fais ça hors caméra et je reviens de suite. Et voilà donc ce que j'obtiens. Donc dans les carrés d'aquarelle, j'avais plié en deux. Après vous n'êtes pas obligé, mais il fallait faire 2 cercles entiers. Voilà. Donc ce que j'ai fait moi. Donc ça après vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et pour le cercle carte, donc il fallait bien mettre le papier, le cercle de côté. Et donc voici la base. Voilà, voici la base. Hop. Donc, une fois que nous avons fait cela, on va mettre de côté donc notre base. Comme ceci, on la met de côté. On va travailler avec les cercles et avec un bout de chute d'aquarelle. Donc moi c'est la bande de 11,5 de large sur un 4 que j'ai coupé à 23. Et donc il me restait ce morceau là. Donc là je vais venir travailler mes fonds. Donc pour travailler mes fonds ce soir j'ai décidé d'utiliser les Lindy's Magical Nunekas. Voilà, les Steampunk soirée. Et je vais prendre le top hat teal, pardon. Donc là tout à l'heure j'ai utilisé celui-ci pour le prototype, c'est Yesteryear Yellow. C'est celui-ci que j'ai utilisé pour le prototype. Et donc là, alors là on a Apothecary Azur, donc c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà. Donc rappelez-vous que les Magical ce sont des poudres, donc celui-ci il est neuf du coup parce que je ne l'ai pas utilisé encore. Voilà. Donc il y a une petite particule, on l'enlève et ce sont des poudres. Donc celles-ci elles sont un peu nacrées, pailletées, et c'est ça qui a fait l'effet un peu des paillettes sur le... Alors là je vous montre ici, c'est mieux. Vous voyez les petites paillettes, alors, on voyait mieux tout à l'heure. Vous voyez là il y a des paillettes. En fait il y en a un peu partout en vrai, ici il y en a. Voilà, on voit mieux comme ça. Hop.
voilà, où il y a les petits ombrages. Donc je prends ma palette du lot de palettes de chez Stampin' Up et je prends des particules comme ça, hop, et j'en mets un peu où je veux sur ma glace mat. Donc j'avoue que j'aime bien travailler avec ça. Voilà. Et ensuite je vais prendre un spritcher, donc avec de l'eau, peu importe le spritcher. Et je viens donc par-dessus ma plaque, donc là vous voyez pas mon bras, mais je vais venir en fait spritcher comme ça. Donc hop. Et vous voyez en fait les pigments travaillent. Donc là mon eau est nickel. Donc j'en mets bien. Et je vais prendre mon papier aquarelle et je vais venir le passer. Bon, alors là, hop, mauvaise idée, il est, voilà. Et donc en fait, je travaille comme ceci. Donc forcément, ça fait de la patouille, ce que j'aime. Et donc, vous voyez, voilà comment ça rend super bien ce bleu. Et donc là, vous faites glisser. Donc là, j'ai fait ma chute parce que j'en devais en avoir besoin pour faire mes découpes. Voilà. Donc, je laisse de côté un tout petit peu. Je vais faire de suite mes cercles parce que du coup, comme j'ai encore de l'encre, je prends. Hop. Voilà. Hop. Et donc après, c'est vous qui voyez en fait. Vous faites de la patouille. Il ne faut pas avoir peur de s'en mettre sur les doigts. Hein. Et voilà. Vous voyez. Donc après, je prends mon chiffon et je viens nettoyer ma plaque. Ce qui est pratique, c'est qu'avec la plaque, et bien, ça se nettoie facilement. Voilà. Voilà. Bon, j'en ai un peu sur les doigts, mais c'est pas grave. Je vais prendre mon pistolet chauffant. Donc, je vous mets ça en accéléré pour venir sécher mes papiers en aquarelle. Voilà. Donc, ils sont tous secs. Vous voyez, comme vous pouvez voir, on essaye de voir à la lumière, il y a des effets nacrés comme dans le jaune en fait. Ouais, il y en a un petit peu moins, mais ici, vous voyez, on le voit super bien. Alors, je vais essayer de vous le mettre à la lumière. Là, voilà. Et donc, il y a des petits effets comme ça, nacrés de paillettes à l'intérieur. Et c'est juste sublime. Donc, on va venir faire donc avec le lot qu'on va utiliser, fleurs de campagne et les poinçons qui sont ici. Donc d'abord les tampons et ensuite les poinçons. On va venir donc tamponner des fleurs en Versamark pour pouvoir embosser à chaud. Donc pour cela, je vais utiliser ces petites fleurs qui sont ici. Donc, hop. Ce sont celles-ci. Voilà. Hop. Un bloc acrylique. La Versamark et mon tapis, bien entendu. Donc ça, je vais le faire sur les... Donc je choisis celui que je veux. Donc je vais prendre celui-ci. Celui-là, je vais le garder pour l'intérieur. Et je le ferai la partie intérieure après. Hein, d'accord? Donc, tac. Le bleu, il est magnifique en tout cas. Et donc là, hop,
je mets de la Versamark et je viens faire donc mes fleurs où je veux, comme je veux. Donc on va voir comment. Alors je vais prendre un papier brouillon, ça sera mieux. Hop. Voilà. Hop. Là, j'espère que ça n'a pas marqué. Hop. Et hop. Voilà. Donc je nettoie bien mon tampon avec mon chiffon pour enlever le surplus de Versamark sur le tampon pour pas que ça reste. Hein. D'accord. Hop. Donc je me sépare de cela. Cette fois, je vais prendre mon kit d'embossage. Donc j'ai oublié encore une fois de mettre le coussin avant de mettre à la Versamark. Donc pensez à mettre le coussin avant parce que moi il n'était pas dans le kit. Voilà, je ne l'ai pas vu. Donc dans le kit d'embossage à chaud, vous avez donc le petit coussinet avec pour éviter que ce soit statique. Vous avez la pince, le récipient et le pinceau. Et à part, vous avez les poudres à embosser. Donc celle-ci, c'est une ancienne de Stampin' Up, mais c'est exactement les mêmes couleurs que les nouvelles. Hein. Donc voilà, ils ont juste changé le packaging et un petit peu la formule, mais c'est exactement pareil. Donc j'utilise la blanche. Et donc là, je mets ma poudre au-dessus de mon récipient. Comme ça, je vois où j'en ai pas. Et donc là, a priori, j'en ai bien. Sur mon cercle, je prends donc mon pinceau. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué auparavant. Hein. Donc là, je passe l'étape assez rapidement. Donc je prends ma poudre à embossage. Ce qu'il y a de pratique, c'est qu'en fait, je vais récupérer beaucoup plus que sur une feuille classique. Parce que sur la feuille, ça a tendance à s'accrocher. Et ensuite, donc tout simplement, j'ouvre mon récipient. Et hop. Donc j'aide avec mon pinceau à mettre et à ne pas perdre de la poudre. Et voilà. Hop, voilà, vous voyez, il n'y en a plus. Oh, merci, j'ai fait. J'en ai mis un petit peu à côté. C'est joli, quoi. En fait, quand je vous ai regardé à la caméra, donc ne faites pas comme moi, ne regardez pas à la caméra. Voilà. La plaque aura besoin d'un coup de nettoyage. Et ensuite, donc je prends ma pince et je prends mon pistolet à chaud. Donc pareil, je vous mets ça en accéléré et pour pas avoir le bruit. Et voilà, donc notre embossage à chaud est terminé. Donc vous voyez, sur du papier aquarelle, ça fonctionne une fois que la texture est sèche. Donc c'est juste trop joli. Voilà. Donc là, avec la colle, après, on le détend un tout petit peu. Voilà. Donc, et ben maintenant, il nous reste à faire la décoration. Donc, pour faire la décoration, on va déjà commencer par nos tamponnages et venir les faire en aquarelle. Donc, il vous faut un papier aquarelle, exact pareil. Je vous mettrai le lien
du papier aquarelle. Donc vous en avez soit chez Stampin' Up, soit sur Amazon. Je vous mettrai le lien des deux, puis après vous prenez celui que vous voulez. Donc pareil, je reprends mon Stampin' Pif, donc puisqu'on travaille sur des tampons clear, je vais venir faire un petit donc alors il faut que j'essaye juste sur mon que ça fasse pas trop grand. Alors je pense que je vais le mettre comme ça. Ensuite je veux ce vase là. Alors là il est vide là, et je voulais ces fleurs. J'ai bien fait de ne pas prendre le grand. Et donc je voulais ces fleurs. Donc ça, il va falloir faire un masquage. Donc, pour faire le masquage, ben, ça tombe bien, hein, il y a une technique supplémentaire. Donc on va faire, alors, mettons les tampons ici. D'abord notre petit tabouret, on va mettre de l'encre noire et on va faire le tamponnage. Déjà celui-ci c'est tout facile. Là, ensuite donc pour la petite clochette, hop, donc tout simplement on vient faire le tamponnage, voilà. Et donc là on va refaire un masquage. Donc on prend un papier de mon rouleau, hein, comme je vous le présente assez souvent, vous voyez je m'en sers souvent. Hop, je le mets au niveau, voilà, des deux lignes, hop, et ça colle super bien. Je reprends un peu d'encre, pour m'aider je peux le refaire, voilà, pour m'aider un petit peu pour les fleurs. Et ensuite, alors là il y a un problème grave parce que donc les fleurs elles sont ici, je vous dis pas le sacré bazar qu'il y a. Donc j'ai dit que j'allais les mettre plutôt alors c'est dommage parce que je voulais le alors, on va voir comment ça donne, mais sinon je vais changer ma tactique, je ferai l'inverse. Là. Donc on va faire l'inverse parce que là ça ne me plaît pas du tout, donc c'est pas grave. Alors je vais faire les fleurs, vous allez voir. Ben, comme ça vous aurez vu les deux techniques de masquage. Hop là, tac, alors je sais pas comment, vous allez voir, hop là, hop, on va, j'ai passé où mon couvercle, est-ce que il y a les poissons qui le découpent? On vient découper donc dans
le masquage, en fait dans le... Attendez, hop, voilà, comme ceci. Donc je le découpe dans la machine, je reviens de suite. Donc voilà ce que ça fait quand on coupe avec le poinçon. On vient les mettre ici. Voilà, par-dessus. Et là, on va donc faire à nouveau notre vase. Donc, hop. Hop. L'encre, je l'ai rangée pour pas qu'elle sèche, parce que la noire sèche très rapidement. Donc faites attention à ça. Et donc ensuite, donc vous faites votre vase. Voilà. Et là, vous enlevez le masquage et vous avez votre vase. C'est plus joli comme ça, hein. Allez. C'est clairement plus joli, on est bien d'accord. Et donc là, maintenant, on va faire notre aquarelle. Alors, donc pour faire l'aquarelle, j'ai décidé d'utiliser ces 4 couleurs qui vont avec la couleur du papier également. Vous voyez, voilà, dans les tons un peu bleus. Et donc, je prends mon pinceau aquarelle du lot de pinceaux, le trio de pinceaux aquarelle de chez Stampin' Up. Et donc je prends un chiffon à côté de moi pour nettoyer. Donc je vais commencer par le chamotte cuivré pour faire notre petit tabouret. Hop, je prends un bloc. Alors, je prends celui-là. Je mets de l'encre sur mon bloc. Et là, donc alors, hop, je nettoie mon pinceau parce qu'il y avait du verre. J'aurais pu reprendre le verre. Voilà. Et donc là, vous voyez, je fais descendre mes gouttes. Voilà. Et donc je mélange et je prends donc ce que je souhaite en aquarelle. Et là, donc je fais mon aquarelle. Donc moi je fais vraiment parcimonie parce que en fait je veux laisser du blanc, c'est clairement fait exprès, hein. Et donc ça, vous mettez une musique un peu zen à côté de vous, et bien ça détend, croyez-moi. Là, donc si je veux mettre un poil plus foncé, là, je prends plus foncé en fait, hein. Et après je reviens avec mon eau. Voilà, donc mon tabouret, vous avez vu, il est juste trop mignon. Donc je fais le reste, donc ce vase là, hein, celui-ci je vais pas le faire, mais je fais ce vase là en version accélérée, puisque le principe vous l'avez vu, vous venez de le voir, et comme ça on s'éternise pas non plus sur l'aquarelle, même si c'est tellement beau et très bien.
Allez. Voilà, donc notre vase. Donc j'ai utilisé que 3 couleurs, hein. Enfin 4 couleurs et 3 couleurs sur les fleurs et le vase. Donc ici c'est brune dune où voilà, où il y a plusieurs nuances. Pareil pour le bleu bohème et pareil pour le alors là c'est limonade à la limette et là donc c'est chamotte cuivrée. Donc maintenant je vais venir découper cela à la machine, donc à la machine la petite, puisque du coup ça va bien aller. Hop. Donc je vous rappelle que vous pouvez avoir 10% sur la machine. Ça c'est mes petits masking tape, mais vous pouvez avoir 10% de supplémentaire sur la machine de découpe. Donc celle-ci c'est la petite, mais vous avez aussi sur la grande. Alors je vais découper. Donc celui-là je vais pas le jeter, hein, je m'en servirai la prochaine fois. Donc je découpe ça et je prends aussi celui-ci. Voilà. Tac, je vais prendre les poinçons. Donc les poinçons, vous les avez vus tout à l'heure, parce que j'ai tout utilisé pour la fleur, pour faire le masking tape. Donc je le remets là. Donc ici on a le petit tabouret. Et donc là, on va venir découper à la main, puisque on peut pas... vu qu'on a fait les deux, il faut qu'on découpe à la main. On ne peut pas mettre les poinçons dessus. Donc, je vous montre pour le tabouret. Comme ça, c'est fait. Et je ferai en version accélérée pour découper le... Hop là. Ici, on le fait. On va mettre un masking tape. Vous voyez pourquoi j'ai toujours du masking tape? Parce qu'en fait, à chaque fois, dès que je mets ma plaque du haut, ça... Hop, voilà. Hop. Donc, notre petit tabouret, il est découpé. Regardez comme il est trop mignon. Il est sympa, hein? Il est super sympa. Hop. Voilà. On va encore en avoir besoin pour venir faire nos découpes de fleurs. Je découpe ça en version accélérée. Voilà. Donc, ça, on l'a fait. On va prendre notre papier. Vous voyez qu'on a utilisé tout à l'heure. Enfin, qu'on a fait le fond tout à l'heure. Et on va venir découper des petites fleurs. Donc, hop. Aussi découper des feuilles. Et je pense qu'on va faire de l'aquarelle. On va refaire un... Vous allez voir, on va refaire des feuilles avec un superbe fond, vous allez voir. Hop, donc je les mets de côté. On va d'abord s'occuper des fleurs. Hop, voilà, on en a largement assez. Le petit tabouret, je le remets là. Donc, on réutilise la petite machine. Et donc on met nos fleurs comme ça. On va faire des fleurs bleues. Ça va être super joli. Ouais.
hop. Voilà. On a plein de petites fleurs. Hop. Là. Alors, un outil touche à tout. Tac. Pour le pic. Hop. Là. Et ensuite, hop, ces deux petites fleurs qui manquaient là. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. On va donc faire une couleur verte pour les feuilles. Donc je vais reprendre un morceau d'aquarelle. Vous allez voir, mes ciseaux, je les ai mis là. Hop, un morceau d'aquarelle. Voilà. Donc on va décaler un tout petit peu ça. Je vais prendre du coup celle-ci. Donc les Drop Deep Diva. Donc c'est pas les mêmes que tout à l'heure. Tout à l'heure c'était les Steampunk Soirée. Là on va prendre les Drop Deep Diva. Et je vais prendre donc le Drop Deep Giorgio Green. Hop. Vous allez voir en plus il est pailleté également. C'est juste terrible. Donc je l'ouvre. Hop. Donc on voit les paillettes déjà. Vous voyez, il est super. Et donc là, je fais pareil que tout à l'heure. J'essuie ma palette. Hop, j'en mets un peu où je veux. Hop, magnifique. Magnifique. Là, hop, un peu d'eau. Alors, j'enlève un peu tout ce qu'il y a autour. Vous avez vu ces couleurs? C'est juste sublime. Ce vert là. Hop. Oh là 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 là, c'est magnifique. Magnifique. Regardez les paillettes qu'il y a. Oh là là. Voilà, vous les voyez pas, mais moi je les vois bien. Voilà. Hop. Donc mon chiffon. Donc le chiffon. Pour enlever le surplus, donc le chiffon il va au sale hein, après. Parce que vous voyez, il y a des paillettes partout. J'en ai pas les mains. Vous voyez, ça fait des paillettes, vraiment des paillettes. Hein. Le vert c'est juste sublime. J'ai trop hâte en plus de les présenter d'une autre façon encore. Donc je prends mon pistolet. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Et vous voyez donc les paillettes. Donc j'en ai plein les mains, mais c'est pas grave. Donc là dedans, nous allons faire nos feuilles. Donc on va venir couper des feuilles. Hop. Donc je reprends la machine. Ça va être chouette. J'aime beaucoup. Hop. Ils se sont mis au milieu. C'est pas grave. Hop, là. Donc là, des petites feuilles. C'est trop beau. J'aime trop. Hop. Les toutes petites feuilles là, c'est super chouette.
tac. On va verra après si on a besoin encore de faire d'autres feuilles. Et a priori, ça devrait aller. Donc voilà. Donc là, on va monter notre carte ici. Donc ça, bien entendu, ça va aller comme ceci. Et ça va aller ici. Derrière ça, on va venir y mettre donc un ruban et on va y mettre nos petits feuillages et fleurs. Alors, pour les feuillages, je pense que je vais faire une partie comme ça et on peut rajouter ici, vous voyez, les feuilles. Celle-ci, elle s'est évadée comme ça. Pour les feuilles, donc on va enlever ça, hop, on va coller nos feuilles. Donc là, sur du plat, hein. Hop. Tac. Hop, on va coller celle-là. Tac. De la belle patouille. Et tac. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça de suite avec un ruban. Alors le ruban, je vais prendre celui-ci. Donc c'est le duo d'argenté et doré. L'autre j'ai mis du doré, là je mets de l'argenté. Donc on va coller le petit banc. Hop, donc on met de la colle juste vers le bas. On colle comme ceci. Voilà. Donc après on coupera l'excédent. Voilà, c'est parfait comme ça. Hop. On va y mettre un petit ruban comme ça. Donc, hop, je prends un dimensional, je colle hop, le ruban avec. Et ensuite, je prends d'autres dimensional pour faire mettre en 3D. Tac, hop, et hop. Et là, je colle. Et je colle. Donc le ruban, je voulais pas trop qu'il se mette comme ça, mais c'est pas grave, il s'est mis comme ça. Donc pour nos fleurs, alors ici, on va voir, donc les fleurs, je prends mon plioir et en fait je les bombe un peu, en fait je les courbe plutôt. Et en fait, je viens coller donc mes fleurs. Voilà. Hop. Donc au niveau de la carte, on est bien. Je vais voir si je coupe le bas ou pas.
en plaçant. Ouais, alors peut-être pas les feuilles, mais le bas du tabouret, oui. Hop. Et hop. Voilà. C'est trop joli. Maintenant, on va venir mettre des lacs nacrés. Donc, celle-là, c'est les effets lacs nacrés de chez Stampin' Up. Donc, je vais utiliser le noir et le blanc. Non, je ne vais pas utiliser le noir. Je vais prendre le métallisé gris. Voilà, plus joli. Donc, le blanc, j'adore aussi. On va le mettre dans... On va faire des petites boules, hop, dans les fleurs pour faire le centre des fleurs. Donc, voilà, c'est tout joli, magnifique, magnifique. Et le noir, le gris plutôt, je vais faire quelques petites taches. Par-ci par-là, pour donner un petit effet. Voilà. Ici. Et là. Voilà. Donc ça, je laisse sécher. Parce que en fait, il faut que les billes sèchent comme celle-ci. En fait, je vous montre. Voilà, vous voyez, il faut que ça sèche en fait comme là, donc ça redescend un petit peu. Hop, vous voyez, c'est tout joli. Hop. Donc je mets de côté et je vais m'occuper donc de l'intérieur de ma carte. Donc pour l'intérieur de ma carte, c'est tout simple. On va revenir faire avec notre feuille, notre feuillage, pardon. On va prendre celui-ci, celui des fleurs qu'on a fait sur le vase, qui est très joli. Et on va mettre également en embossage à chaud. Donc je cherche la Versamark, elle est là. Hop. Donc un brouillon, le Stampin' Pierce. Heureusement qu'on a quand même tout à portée de main. On essaye. Et donc on fait des fleurs. Hop. Ça met du temps pour nourrir. Voilà. Et on va embosser donc à chaud. Le brouillon, ça sert à rien. On va embosser. Tac. Voilà. J'ai encore une fois oublié de mettre le coussin. Vous avez l'habitude avec moi. Donc si vous y pensez, vous, c'est encore mieux parce que ça fait plus adhérer la matière. Voilà. Hop. Essayez de ne pas faire de bêtises. Comme tout à l'heure. Hop. Et voilà. Ah, mais en fait, c'est dans le bouchon qu'il y en a. Je n'avais pas vu. C'est pour ça que ça m'a fait ça tout à l'heure. C'est parce que j'en ai dans le bouchon. Bon. Alors, faites pas de bêtises comme moi. Hop. Un bon ménage. On va avoir besoin d'un bon coup de ménage, la plaque.
Voilà. Et donc là, je passe le pistolet donc en accéléré. Et voilà. Il ne reste plus qu'à la coller sur la... Hop. Sur la carte. Trop beau. J'adore. Après, rien n'empêche de mettre le mot ici aussi. Ici, on peut le mettre dedans. Voilà. Hop. C'est tout beau. Hop. Voilà. Et donc là, vous pouvez ajouter un papier blanc si vous souhaitez. Moi, pour le moment, je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir. Et j'ajouterai, sur les photos, vous verrez, j'ajouterai un rond blanc. Ah, ben voilà. Ce que je voulais pas faire. Donc on fait attention aux petits billes, voilà. Et donc on colle le papier. Et voilà. Donc là, il n'y a pas, j'ai pas mis de mots, c'est vrai. Je peux mettre bonne fête. Allez, on va mettre bonne fête. Ça sera une occasion de l'offrir. Hop, donc un petit bloc de l'encre noire. Vous avez vu, j'ai pas mis de bling bling parce que j'ai mis les perles, enfin les lacs nacrés en fait. Hop. Voilà. Parfait. Je vais le découper. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux. Voilà, pour faire tac, pour faire bonne. Là, je vais mettre faite. Plutôt bonne et faite là. Voilà, comme ça c'est sympa. Donc un peu la colle. Donc je mets pas sur toute la longueur, juste un petit peu. Là et là. Pour décaler, donc on va mettre juste à la pointe ici. Voilà. Voilà. Donc le projet de ce soir. Je débarrasse un tout petit peu ça. Donc voilà le projet de ce soir. Donc la carte ronde. Je trouve ça super joli. Donc vous pouvez, comme je vous disais, ajouter avec la technique de fond et en aquarelle avec les Magicoles et l'embossage à chaud.
Voilà, donc il y a beaucoup de paillettes, c'est super joli. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment magnifique, hein. Donc tous les liens seront sous la vidéo, des produits que j'ai utilisés. Et donc la version plutôt pêche précieuse, orangée, du prototype, qui est aussi autant sublime. Donc, dites-moi sous la vidéo lesquelles vous préférez, comme ça au moins je sais. Moi perso, je ne peux pas choisir parce qu'elles sont très belles toutes les deux. Voilà, donc je vous reprends en face caméra. Voilà, donc on se retrouve ici. J'espère que ce tuto vous a plu. Comme je vous ai indiqué, vous retrouverez toutes les mesures sous la vidéo, ainsi que les produits utilisés. Vous allez aussi retrouver des formulaires, donc si vous souhaitez encore bénéficier du catalogue, et ainsi je vais effectuer un formulaire, enfin un sondage pour les tutos à venir. Donc n'hésitez surtout pas, je vous le redis, à participer au sondage et si vous aussi vous voulez gagner une carte que nous avons réalisée ce mois-ci, donc peut-être une carte ronde, il faut s'inscrire à la newsletter. Donc tous les liens sont sous la vidéo, vous les retrouvez à chaque tuto. Je vous remets mon code test pour les commandes Stampin' Up. Je remercie encore toutes celles qui ont passé commande via mon lien, donc c'est très gentil. Surveillez également vos boîtes aux lettres pour le mois de juillet. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Attention, c'est les jeudis maintenant. Bye bye.